強いというだけだ。 Cet épisode qui lance l'arc, franchement, c'est un truc de malade. Enfin, on y est. Le combat de Yuno et on voit tous ses sentiments et tout, c'est juste excellent. Mais bon, j'ai quand même quelques petits trucs à redire. Mesdames et messieurs, ici Chach et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 161 de Black Clover. Et faut dire que le scénario est excellent. Bon, c'est normal, il suit le manga, mais c'est vrai, le rythme, il est haletant. On ne s'arrête jamais. Là, les combats s'enchaînent chez l'Aube Dorée. Et il faut dire que malheureusement, je trouve que l'animation ne suit pas. Franchement, pour tout ce qui se passait dans ce chapitre, bah en fait... retranscrit en épisode, c'est pas un truc de malade. C'est vrai que quand tu regardes le combat de Yuno par exemple dans la première partie contre ce disciple sombre, ce disciple de Zenon à qui il a passé de l'énergie, bah en soi t'as pas l'impression que Yuno il s'est particulièrement déchiré durant le combat, mais on nous dit après qu'il est fatigué, qu'il est un peu blessé, bah en soi tu vois tu le comprends pas super bien juste au niveau de la mise en scène, et c'est juste ça en fait que je trouve assez problématique, parce que en soi l'animation ok, mais si on ne les voit pas combattre à fond, alors comment tu peux croire après qu'il est fatigué dans la deuxième partie du combat? Bon bref, je dis ça, mais en soi ça n'enlève rien à l'épisode qui reste quand même très bon, parce que les émotions sont là. Tu vois un Yuno qui au début de ce combat est plein de rage, c'est normal, la moitié de l'Aube Dorée est décimée, c'est un truc juste énorme. Et en plus, voilà, je critique un peu le studio, mais là, les rajouts qui ont été faits avec tous ces passages de camaraderie où tu vois qu'il s'est vraiment bien intégré dans l'Aube Dorée et que voilà, maintenant, ce sont des vrais camarades. Yuno sourit avec eux. Je vous rappelle que au début, bah, dans les épisodes, tu voyais que Yuno, elle était intriguée parce que le seul moment où elle l'avait vu sourire, c'était quand il était face à Asta, parce que c'était sa famille. Et le simple fait que maintenant, il sourit même en présence de l'Aube Dorée, ça veut dire que c'est aussi un petit peu sa famille. Alors voir ça, il est juste plein de rage. L'ennemi est vraiment très puissant, sa magie de roche, grâce au pouvoir du démon qui lui a été octroyé, il n'a pas un réel démon, mais on lui a prêté des pouvoirs de démon, bah il est devenu beaucoup plus puissant, et donc sa magie de roche est aussi forte que de l'acier ou du fer. Et là tu peux te demander, bah en soi, si c'est quelqu'un avec une magie de fer ou d'acier, si il a un démon, est-ce que sa magie est encore plus solide que le diamant? Et si quelqu'un avec une magie de diamant a un démon, alors est-ce que sa magie est encore plus solide que le diamant, et où ça va s'arrêter? En vrai on s'en fout, mais ce qui nous est dit dans l'épisode, c'est que Yuno est un mage de rang 0. Donc rang 0, je vous rappelle, normalement c'est les plus puissants mages, à part les rangs arcanes qui sont hors catégorie, car eux peuvent blesser les démons parce qu'ils ont une magie spéciale. Alors les niveaux 0 sont forts, très très forts, du niveau de Gaja normalement. Bon après du niveau de Gaja, est-ce qu'il est plus fort que Gaja? Bah là je vous laisse en décider, Et ça se voit même lors du combat, parce qu'il réussit à esquiver les attaques ennemies tout en récupérant ses camarades qui sont tombés à terre. Et oui, il n'est pas vice-capitaine pour rien. Et en plus, je vous avoue que j'ai trouvé ça particulièrement classe, le fait qu'il se batte même avec un petit bouclier devant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est les dialogues, parce que oui, il va demander à l'autre, bah pourquoi tu tues des gens? Est-ce que t'es content? Et l'autre va dire oui, je suis content. En soi, on s'en fout, c'est vrai, c'est pas un truc super intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après Yuno va se dire lui-même dans sa tête et va lui dire à haute voix, s'il y avait moins de personnes comme ça, c'est à cause de ces gens-là que le monde est pourri, et il va tuer son adversaire. Enfin, d'après ce qu'on en voit, le mec a perdu quand même 10 litres de sang. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, tu peux te dire quand même que Yuno, il va peut-être s'assombrir, entre guillemets, parce que s'il commence à penser qu'il y a des gens qui méritent la mort et qui devraient être supprimés pour la paix, bah
c'est pas que c'est mauvais, mais c'est chaud quand même. Il va réussir à le battre grâce à son épée Spirit of Zephyr, toujours aussi classe, mais on apprend que cette épée est beaucoup plus puissante. On voit qu'il réussit justement à battre la roche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une simple épée, mais c'est grâce à l'érosion. En fait, le vent fait que cette épée va juste s'incruster à un niveau moléculaire et casser la roche et se frayer un chemin et la briser. Cool, et à ce niveau-là, on peut vraiment dire que son arme est vraiment très puissante. Ce sort est juste super puissant. Bon, t'as aussi un autre Dark Disciple qui lui utilise une magie de brume entre guillemets, aussi de niveau 0, donc en soi assez fort, mais là Yuno n'aura plus assez d'énergie pour le combattre et c'est pour ça qu'il va se faire attraper. Et je trouve ça vraiment cool parce que ça nous permet de mettre en valeur Klaus et Petra qui auraient pu sinon juste m'être mis de côté. Mais non, même là les personnages secondaires dans Black Clover continuent à être traités. Oui, parce que Petra avec sa magie de boussole, je sais plus exactement comment ça s'appelle, bah voilà, elle empêche la magie entre guillemets, ou en tout cas elle la perturbe, et ça fait que Klaus va pouvoir nous lâcher un gros coup parce que lui aussi tente de surpasser ses limites. Et pourquoi j'aime ça? Parce que j'aime Klaus. Et pourquoi je l'aime? Parce que tout le monde devrait l'aimer si vous regardez Black Clover et si vous suivez Asta, parce que c'est un des premiers personnages à l'avoir reconnu. Et c'est pour ça que Monsieur Lunette, nous on l'aime. Bref, et depuis que Yuno s'est retrouvé face à Klaus, il continue de l'appeler Senpai. Et c'est pour ça que juste après le combat, ils vont avoir un petit dialogue où il va faire arrête de m'appeler Senpai, et lui il l'appelle vice-capitaine, ça le gêne. Tu vois que Yuno quand même si tout ça s'est passé, même s'il a pris en grade, alors il reste quand même super respectueux et assez humble. Et c'est pour ça que ça fait plaisir. Tous ceux qui pensent que Yuno il se la pète vraiment trop, ça va quand même, juste ça montre qu'en tout cas il se la pète pas tant que ça avec ses amis. C'était vraiment parce que avant on le traitait tout le temps de pecno, on lui disait mais qu'est-ce que tu fais là, l'aube d'or? Là en vrai c'est un bon Yuno. Et le problème avec cette petite scène légère, et ça c'est peut-être juste un problème personnel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que je pense que ça casse l'ambiance globale de l'épisode qui devait être vraiment très lourde. Quand même, ils ont perdu la moitié de leurs camarades. Donc là, même s'ils viennent de battre un ennemi, bah ils devraient pas se réjouir et commencer à parler normalement. Non, normalement là, ils sont en siège. Il y a leur capitaine qui est en train de se battre. Il y a plein de gens qui sont morts. Je trouve que, franchement, si on n'aurait pas eu ce dialogue, bah ça aurait peut-être été mieux pour nous mettre dans l'ambiance assez grave de cet épisode. Parce que parfois, ça tient juste à des petits moments comme ça pour que l'épisode, on le trouve vraiment juste dramatique. Parce que oui, le sol va s'effondrer, enfin le plafond pour Yuno, et qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est le Zenon majestueux, ou plutôt monstrueux, face à William qui l'a juste battu. L'épisode se nomme le pouvoir de Zenon, mais surtout, ça devrait être la force abusée de Zenon, parce qu'il a éclaté William. Malheureusement, il a même pas une égratignure. Et même Yuno, tu vois que là, quand il les attaque, voir Klaus et Petra troués comme ça, mais quelle violence! Et en plus, Yuno va essayer de s'interposer, sauf que ce qu'il va faire ne va pas suffire. Il n'arrive pas à battre Zenon, à détruire les os de Zenon. Pourquoi? Parce qu'il se régénère plus vite que Yuno le détruit. Et oui, le mec est fort. Et là, quand il est passé à 55% de son pouvoir de démon, c'était clairement n'importe quoi. Et ça s'est terminé sur une scène, mais vraiment dramatique. Ce que Ralph est arrivé après le combat, le soleil se couchait, comme quoi l'aube d'or, c'était vraiment l'aube, c'était le matin, mais là, c'était la nuit qui se couchait, qui arrivait. Et quand même, ça marche bien, hein. C'est un petit peu le jour qui ne se lèvera plus à cause de la Dark Triad, mais peut-être que je raconte n'importe quoi. En tout cas, entendre les cris de Belle, c'était vraiment poignant, surtout qu'elle était en train de disparaître. Donc là, tu peux vraiment te poser des questions sur la mort de Yuno, mais l'épisode ne s'est pas arrêté là. Donc, on le sait tous, il est encore en vie grâce au sort de William Vengeance qui a réussi à soigner une grande partie de l'Aube Dorée. Bah, peut-être la moitié, en tout cas, tous ceux qui ne sont pas morts, bah, ils sont pas morts. Logique, t'as vu?
Mais voilà, franchement, là, peut-être qu'on peut comprendre pourquoi on n'a pas vu le combat de William. Parce qu'en soi, c'est vrai que moi, j'aurais beaucoup aimé voir William combattre. C'est un truc qui nous manque peut-être depuis le début de la série, parce que c'est le meilleur capitaine, enfin le capitaine de la meilleure équipe, de la meilleure brigade. Sauf que d'un autre côté aussi, c'est peut-être aussi en rapport avec les réussites des missions. Ça veut pas dire forcément que c'est les plus forts, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, le voir se battre, ça aurait été cool. Mais vu que là, normalement, il était en train de préparer un sort de soin, bah peut-être que le combat était pas super intéressant et que c'est pour ça qu'il a perdu aussi. Et l'épisode va se terminer sur Yuno qui maudit le fait d'être aussi faible en criant. Et croyez-moi, franchement, c'est assez poignant parce que Yuno, c'est vraiment le mec monolithique. Tu le vois jamais avoir d'émotions. Et là, durant tout cet épisode, il en a eu des émotions. Et en plus, il se sent faible. S'il y avait une personne que tu ne pensais pas voir se sentir faible, bah c'est Yuno. Yuno, dans son genre, bon, il y a aussi Mereo Leona et plein d'autres personnages, mais j'avoue que Yuno aussi. Franchement, c'est assez poignant de voir ça, mais ça ne peut faire qu'évoluer le personnage. Et c'est pour ça que cet épisode était génial. Il s'est passé des trucs. Tous ces combats ont commencé et se sont terminés en un épisode, mais c'était très bon. C'était très bon. Au niveau du scénario, je le répète, c'est juste excellent. Ça nous lance super bien dans l'arc. La Dark Triad, elle s'affirme comme de véritables antagonistes, des ennemis dont on doit avoir peur. Et Yuno, aussi bien que les autres, vont devoir se surpasser. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette review d'épisode. Pour moi, en tout cas, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Likez, commentez, partagez, je sais pas, faites ce que vous voulez. En tout cas, nous, ici, on reste là pour parler de Black Clover. Chaque semaine, review d'épisodes le mardi soir. Et le reste de la semaine, bah, il y a des trucs sur les scans et tout. Voilà, on est tranquille, on est posé. En attendant la semaine prochaine, en tout cas, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.